Salut, ici c'est l'école de la famille Efata. Je te souhaite la bienvenue. Après la journée internationale des droits de la femme, je me permets de te dire ce que j'ai appris de la femme. Depuis plusieurs années, j'ai réfléchi sur ce sujet et je voudrais partager avec toi aujourd'hui ce que j'ai appris de la femme. Alors, si tu veux en savoir davantage, je te demande de rester connecté et de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne de l'école de la famille Efata et de partager la vidéo et d'autres vidéos que tu vas trouver sur la chaîne afin de toucher le maximum de personnes. Tu vas contribuer à aider d'autres personnes aussi à entendre ce message et à réfléchir à partir de ce message-là. Ça créera un impact positif et favorable dans la vie de tout un chacun. Voilà, merci beaucoup pour ce service que tu vas rendre à l'école de la famille Efata. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de la femme? D'abord, d'entrée de jeu, il faut savoir que ce que je vais partager là, si tu as compris cela, ta relation avec ta femme va être heureuse, va être épanouie. Tu vas connaître une joie immense. C'est ce que j'ai expérimenté et dans mon quotidien, depuis mon jeune âge jusqu'à présent, et j'ai observé les mêmes choses chez des hommes qui ont compris cela aussi. Et j'ai vu que ça marche, ça fonctionne. Ensuite, et ce que je vais dire là, il ne faut pas limiter la femme à cela. Moi, je vais citer seulement 3 éléments. Il ne faut pas limiter la femme à ces 3 éléments-là. Elle est plus que cela. Ensuite, il faut permettre à la femme de réaliser ces 3 éléments dans sa vie. Parce que ces 3 éléments constituent le potentiel de la femme aussi. Il y a des hommes qui peuvent constituer un obstacle à la manifestation de ce potentiel. Et donc, ils vont dire que mais la femme n'est pas comme ci, n'est pas comme ça. Il y a des femmes aussi qui, à travers les expériences personnelles ou malheureuses, se retrouvent limitées dans l'expression de ce potentiel-là. Mais intrinsèquement, elles sont ces 3 éléments-là. Elles ont ces 3 éléments en elles. Donc, il faut permettre à la femme de le faire. Alors, quels sont ces 3 éléments que je veux partager avec toi? Ces 3 éléments qui vont aider à faire fonctionner ta relation avec ta femme. Ça, je m'adresse bien aux hommes. Mais c'est important aussi pour les femmes de comprendre cela. Comme je l'ai dit, et beaucoup de femmes aussi n'ont pas encore compris leur valeur ou ce qu'elles sont intrinsèquement. Et elles vivent en dehors d'elles. Et cela ne les aide pas dans leur relation avec leurs époux aussi. Ou même dans la vie sociale de façon ordinaire. Premier élément important. J'ai compris que la femme est une aide assortie à l'homme. Assortie ici veut dire une aide qui convienne à l'homme. Ça, je tire ça du livre de la Genèse dans la Bible. Et donc, être une aide assortie, une aide qui convienne, ça veut dire déjà que ta femme, tu n'es pas une aide pour tous les genres d'hommes. Il y a une catégorie d'hommes pour laquelle tu es faite pour être une aide. Cela va aussi concerner même tout le choix de ton mari. Il faut comprendre cela. Voilà, donc, mais il faut comprendre d'abord c'est quoi être une aide. Quoi être une aide? Vous voyez, et depuis la femme, de par sa constitution physique et psychologique et mentale, elle fonctionne différemment, de façon différente par rapport à l'homme.
Donc l'homme est souvent gros grain, mais la femme est dans les détails. Elle sait anticiper. Et cela me rappelle juste une histoire. Un monsieur, et à l'occasion de la fête de Noël, la femme lui dit toujours, ben écoute, il faut commander la boisson pour la fête. Le monsieur dit, oh non, on gère, on gère, on gère. Et la femme disait cela 3 semaines avant Noël. Et le monsieur dans son on gère, on gère, on gère. Quelques jours avant Noël, il se levait, mais il était obligé de faire le tour de toute la ville. Et il a trouvé difficilement de la boisson pour la fête parce que d'autres personnes l'ont devancé et avaient déjà fait des réservations. Vous voyez comment la femme est dans les détails et dans l'anticipation. C'est la même chose lorsque devant l'enfant, la femme voit déjà l'avenir, le futur de cet enfant et elle est capable d'aujourd'hui en train de penser mais où est-ce qu'elle va inscrire son enfant dans quelle école, dans quel lycée, dans quelle université, même si l'enfant est tout juste un bébé. Elle est dans les détails et dans l'anticipation. Ça, c'est de façon intrinsèque. Et comme je l'ai dit, il y a des femmes qui peuvent être limitées, dans la manifestation de leur potentiel, mais c'est ce qu'elles sont réellement au fond d'elles. Et celles qui ont réussi à libérer ce potentiel ou qui ont été aidées à libérer ce potentiel, oh là là, c'est fabuleux dans la relation de couple. Elle est vraiment une aide. Vous voyez, elle est aussi une aide de par son intuition. Elle est également une aide de par la motivation qu'elle apporte à l'homme. De par son charme et la femme, partout où elle rentre, elle est capable de soulever les hommes par sa simple présence, par son simple regard. J'ai souvent observé et les hommes, lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'une femme arrive, les hommes sont enjaillés, sont motivés, excités. Chacun veut prouver vraiment ce qu'il est, ses capacités d'homme. Ça, c'est la puissance de la femme, la grâce d'être femme. Et c'est dans ce sens parce que la femme est une aide. Dès que j'ai compris ça, j'ai appris à consulter ma femme. J'ai appris à consulter les femmes. Et tous les hommes qui ont appris à consulter leurs femmes, leurs épouses, tous les hommes qui ont appris à écouter leurs épouses, tous les hommes qui ont appris à honorer, c'est-à-dire à respecter leurs épouses, ils ont connu du succès. Je dis bien, ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à être et à prouver ce que je suis en train de dire, mais elles le sont. Parfois, l'orgueil de l'homme les empêche d'être ce qu'elles doivent être. C'est pourquoi j'ai dit à nous hommes aussi, permettez à nos épouses de se manifester et de manifester le potentiel qu'elles ont en elles. Et vous allez voir ce qu'elles apportent dans la vie de l'homme. Elles sont vraiment un support pour l'homme. Deuxième élément, très important, et si tu as compris cela aussi, ta relation avec ton épouse va fonctionner à merveille. La femme est une incubatrice. Qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur, tu mets quelque chose dedans. Je prends par exemple l'incubateur comme la machine là. Tu mets quelque chose dedans et elle produit. Elle transforme ce que tu as mis dedans pour en sortir un produit fini, plus beau, plus intéressant, plus important que ce que tu as mis au départ. Et regardez la femme de par son physique. De façon physique, elle est une incubatrice. Mais l'homme va lui transmettre par exemple le sperme. Et la femme dans son corps va prendre cela et le transformer. Elle va apporter un plus à ce que l'homme lui a transmis et elle le transforme, elle apporte un plus. Qu'est-ce qui est le produit fini? C'est le bébé. Vous voyez, le bébé devient plus important que ce que l'homme a transmis au départ. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit, la femme, elle est incubatrice,
elle reproduit, elle multiplie, elle apporte un plus, une valeur à ce que tu lui donnes, ce que tu déposes en elle. C'est pourquoi j'ai appris à faire attention à ce que je dépose en elle. L'on dit souvent que lorsque tu donnes une maison, c'est-à-dire la maison bâtiment, le building, à la femme va le transformer en habitation, c'est-à-dire en espace vivable. Tu sais que dans ma culture et dans bien d'autres cultures, et que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique, lorsque on rentre dans une maison et qu'il y a une femme, une épouse, ça se sent. Ça se sent. Elle va apporter sa petite touche spéciale et transformer de façon positive et vivable cette maison-là. C'est elle qui organise. C'est ça, la femme. Et pour cela, je lui rends honneur. Pour cela, je la respecte. Et une fois de plus, il y a des femmes qui n'arrivent pas à exprimer ce potentiel-là. D'autres même ne croient pas ou ne savent même pas qu'elles ont ce potentiel-là. Ou parfois, des hommes aussi les empêchent. Mais partez seulement de votre corps, de votre physique. Vous allez voir, votre physique-là dit ce que vous êtes réellement. Vous allez me dire que des hommes vont me dire rapidement que si tu donnes de l'argent à la femme est dépensière. Non, je ne parle pas de ces gens de femmes qui n'ont pas encore compris ce qu'elles sont. Elles n'ont pas encore compris ou elles ne connaissent même pas leur identité. Une femme qui comprend son identité, tu lui as donné 100 000 francs, elle va te rapporter 200, 300 000, 500 000. Même si ce n'est pas de façon numéraire, elle va te rapporter autre chose de façon conséquente. C'est ça, elle a cette capacité-là. Regardez autour de vous. Et les femmes qui m'écoutent là, vous le savez très bien. C'est vous qui êtes comme ça. Et c'est pourquoi je vous respecte à l'occasion de cette fête de 8 mars là. Troisième élément, si tu as compris aussi ce troisième élément, tu vas savoir que tes relations avec ton épouse vont être améliorées. C'est quoi? La femme est une réceptrice. C'est-à-dire, elle reçoit. Je parle encore du physique, du corps de la femme. La femme a été bâtie pour recevoir. Voilà, c'est pas comme l'homme. Le corps de l'homme a été bâti pour donner. Lui, il est un donneur. Mais la femme reçoit. Donc, dans son corps, elle reçoit. Elle est bâtie comme ça. Donc, sachez que le corps aussi va déterminer un peu le psychologique, le mental. Et donc, la femme, elle aime recevoir. Elle aime recevoir. Et si tu as compris cela, tu vas adopter un comportement spécial avec ta femme. Elle aime recevoir. Je dis bien, elle aime recevoir. Je ne dis pas qu'elle ne donne pas. Non, elle aime recevoir. Et regardez voir, même si la femme travaille et elle a une profession rémunératrice, elle a un salaire, lorsqu'elle reçoit quelque chose de son mari, en plus de son salaire, elle est encore plus contente, plus heureuse. Elle est capable de déposer son salaire à côté et d'attendre à ce que son mari lui apporte, lui donne quelque chose. C'est pas qu'elle est pingre, non. Mais sa nature est telle qu'elle aime recevoir. Elle est réceptrice. Je ne dis pas que les femmes ne participent pas à la vie de la maison et elles ne contribuent pas de façon numéraire à la vie de la maison. Non, ce n'est pas dans ce sens que je dis. Mais même si elle donne son argent, elle aime de façon naturelle quand on lui donne quelque chose. Elle aime les petits cadeaux. Elle aime les petits cadeaux. Quand je parle de cadeaux, ça peut être aussi une parole aimante, une parole de réconfort. Ça peut être aussi une parole de reconnaissance. Elle a coiffé sa tête et lorsque tu lui dis, ma chérie, tu es belle, ta coiffure est belle, Allah, elle adore ça.
c'est la femme qui aime recevoir cadeaux en tant que parole. Elle aime recevoir aussi les cadeaux physiques. Quand tu lui donnes ça, elle adore. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, j'ai essayé de me modeler et de modeler aussi ma relation avec les femmes dans ce sens. Et j'ai vu que ça fonctionne. Ça fonctionne. Les femmes n'aiment pas, ils ont horreur des hommes qui n'aiment pas donner. Elles ont horreur des hommes qui refusent de donner. Des hommes pingres. Puisque toi, tu es un donneur. Tu dois donner, elle reçoit. Donc, voici les 3 éléments que j'ai compris de la femme. Je répète encore, la femme ne se limite pas à ces 3 éléments. Il y a plein d'autres éléments dont je ne parle pas ici, mais je relève seulement ces 3 éléments qui me tiennent à cœur. Et je dis, lorsque tu as compris ce que la femme est une aide assortie, que la femme est une incubatrice, que la femme est une réceptrice, et tu modèles ton comportement en fonction de cela, et dans ta relation avec ta femme, tu vas voir que tout s'améliore, tes relations s'améliorent, la vie, tu connais le bien-être avec ta femme. Essaie et tu verras. J'attends les commentaires des femmes, j'attends les commentaires des hommes après cette vidéo-là. Et pour terminer, je t'invite encore à liker, à partager et à t'abonner à cette page, à cette chaîne de l'école de la famille Ephata. Alors, je souhaite le meilleur dans nos relations avec nos femmes, avec nos époux. Alors, bye bye et prochaine vidéo, s'il te plaît.